Est-ce que tu sais ce que sont les esters dans le rhum? Les esters, ce sont des composés chimiques qui se forment naturellement lors de la fermentation et du vieillissement d'un rhum. Ce sont eux qui sont responsables des notes fruitées et florales présentes dans ton verre. Ce sont souvent celles qui ressemblent à des notes de banane, d'ananas ou encore de solvants ménagers. What the hell? Car oui, tous les esters ne sont pas forcément super bons, et leur présence est donc à réguler pour les distillateurs. Cette concentration, on la mesure en grammes par hectolitre d'alcool pur. Et plus celle-ci sera élevée, plus le rhum sera riche et complexe. Sur le haut du podium, on retrouve donc les rhums jamaïcains, avec des concentrations d'esters beaucoup plus hautes que la moyenne des rhums traditionnels, atteignant parfois des scores de plus de 1600 grammes par hectolitre. Et comme dans le whisky où on cherche parfois à avoir les bouteilles les plus tourbées possibles, eh bien dans le rhum c'est pareil. Certains distillateurs s'amusent à frôler avec la limite. C'est le cas des bouteilles de Vagabond Spirit, un embouteilleur français qui vient de sortir sa gamme What the Fuck, notamment ces deux bouteilles qui dépassent allègrement les 800 grammes par hectolitre. En plus d'avoir énormément d'esters, ces bouteilles sont également classifiées comme grand arôme. Et dans cette catégorie, on retrouve des whiskies avec des profils très fruités et très parfumés. Et ça c'est notamment dû à des fermentations plus longues que la moyenne, mais également des distillations très spécifiques. On devrait donc avoir une bonne base de travail pour explorer toute la complexité des esters. Alors on va goûter tout de suite et on va voir s'ils sont tant fruités que ça. On va commencer par le What the Fuck Explosion, qui est donc un blend de rhum, un mélange de jamaïcain et de galion, tous deux vieillis en amphore, avec un joli 59% au compteur. Alors c'est très fruité, c'est vraiment très différent des rhums que j'ai l'habitude de consommer. C'est très chargé, on sent quand même les 59 degrés, on n'est pas là pour rigoler. Mais le côté fruité donne vraiment envie d'aller goûter. C'est très fort en goût de fruit. On a l'impression d'avoir vraiment de l'ananas liquide. C'est très bon. On dirait qu'il y a des fruits qui ont macéré à l'intérieur, alors que c'est vraiment les esters qui viennent apporter tout ce goût. Et on va donc passer à la bombe, le deuxième jamaïcain. Donc toujours un profil très costaud en ester et un mélange de blends jamaïcains. Ça sent différent, c'est plus floral que l'autre, qui était vraiment beaucoup plus fruité. On a l'impression vraiment d'avoir un rhum arrangé ananas. Là, on est plus sur quelque chose de floral, c'est un peu plus frais, plus vanillé peut-être. Ça me paraît plus doux. Pourtant, on est à 62, on a franchi un cap encore. Pas du tout pareil. Il y a moins d'ester, du coup on a moins le côté fruité, ce qui fait qu'on se retrouve avec des notes beaucoup plus épicées, plus poivrées, plus boisées. C'est très différent. En tout cas, si vous aimez les whiskies à haut ester, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous aimez le rhum, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de chez Vagabond Spirit. Il y a un shop en ligne où vous pouvez acheter soit la bouteille, soit un petit échantillon, et ça vous permettrait de goûter les mêmes choses que moi. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whiskies et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.